tous, bonjour, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Bienvenue dans Cristal TV, une chaîne de l'évangélisation autrement. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne Cristal TV. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Je suis Noncia Lys Mafuta, journaliste. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification avec le pasteur. Lui-même va faire sa présentation. Mais avant d'entrer dans notre vif sujet, j'aimerais vous dire de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles notifications quand nous allons poster de nouvelles vidéos. Je dis déjà bonjour à notre invité spécial qui est le pasteur. Lui-même va faire sa présentation. Bonjour. Je m'appelle le pasteur Alain Lumuna, marié, père de 5 enfants, 4 filles et un seul garçon. Waouh. Je dirige une paroisse ici à Kinshasa qui s'appelle la Cité évangélique Montagne du Carmel. C'est Montagne du Carmel, donc c'est vous-même le visionnaire ou soit il y a un père spirituel là? J'ai un père spirituel qui est à Lubumbashi et ça c'est l'extension de Kinshasa. Je suis un de ses fils. Okay. Après avoir été à ses pieds, il m'a envoyé ici afin de continuer la mission. Nous avons 2 ans à Kinshasa et nous sommes domiciliés sur l'avenue Mwamini numéro 26, ici à Binza, Météo-Nganyema. Ok, donc c'est là où se déroule cette très belle émission sur Cristal TV, la chaîne de l'évangélisation autrement. Pasteur, ça fait déjà combien de temps que vous exercez ce ministère? Ce ministère pastoral, je peux prendre 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans que je suis dans le ministère pastoral. Mais j'ai un parcours de 22 ans dans le ministère. Comment dirais-je, dans la foi chrétienne. Okay, en tant que serviteur. Ok. Depuis que vous avez reçu Jésus, cela fait 22 ans, c'est ça? Non, ça ne fait pas 22 ans. Je l'ai reçu en 1996. Faites le calcul. Faites le calcul. Ok. Ça fait à peu près 26 ans ou 27 ans que je suis chrétien. Wow, ça c'est très intéressant. Oui, servir Jésus a toujours été un privilège. Servir Jésus vous donne un sens à votre vie. Servir Jésus, c'est la chose qui puisse combler l'existence d'une personne ici sur terre. Et ça n'a pas de prix. C'est unique. Vraiment. Servir Jésus, c'est unique, ça n'a pas de prix, nous a dit le pasteur. Pasteur, entrons déjà dans notre vif sujet qui est la sanctification. La sanctification. C'est quoi le mot sanctification? Je n'aimerais pas parler d'une manière cavalière, mais j'aurais recours à la plus grande référence de chrétiens qui s'appelle la Bible. Nous allons lire avec vous, le texte c'est en 1 Pierre chapitre 1, verset 15. La Bible dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Nous continuons au 16e verset, il dit, « Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » La sanctification, nous pouvons la définir comme étant le caractère de ce qui est saint. Mais l'essence même du terme veut signifier ceci. Quelqu'un qui est mis à part pour une mission. Dans sa manière de voir, dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'être, il ne vit pas comme tout le monde parce qu'il appartient à quelqu'un qui lui exige qu'il ait un tel ou tel comportement. La sanctification, c'est la nature des dieux. Et lorsque nous venons à Dieu, l'une des plus grandes choses que le Seigneur fait dans notre vie, il nous communique sa nature. Il veut que nous puissions lui ressembler. En 1 Pierre, il dit ceci, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. » J'ai toujours aimé ce verset par opposition à Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Quelqu'un, lorsqu'il vient à Christ,
l'une des caractéristiques que lorsqu'il est mis à part, ça ce sont les traits qui découlent de la sanctification, les conséquences, il se met à réfléchir et à raisonner selon la volonté de Dieu. Il ne se conforme plus au siècle présent. Il a une vie qui reflète Jésus. Tout chrétien doit comprendre une réalité. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, où que nous soyons. Le christianisme n'a jamais été une religion et ne le sera jamais. Le christianisme, c'est un mode de vie. Nous reflétons Jésus où que nous puissions passer. Voilà, merci beaucoup, pasteur, de nous donner cette très belle réponse en ce qui concerne le mot sanctification. Alors, c'est vraiment quoi l'importance d'être sanctifié? C'est quoi son but, au fait, pour un chrétien? Je rentre encore dans la réponse que je viens de donner. Un chrétien, lorsqu'il a la nature de Dieu, il ressemble à celui qu'il a appelé. La réponse est contenue dans le 17e et dans le 18e verset. Il dit ceci. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici sur terre. Lorsque le Seigneur nous donne cette vie terrestre, il nous amène sur cette terre pour une mission. Et pour mieux réussir la mission que nous avons sur terre, avec ces dieux qui a permis que nous puissions venir à l'existence, nous devons avoir une certaine ligne de conduite qui nous permettra d'être agréable à Dieu, qui nous permettra d'entrer en héritage des possessions qu'il nous a données, qui nous permettra aussi, quelque part, parce que la vie sur terre est un combat que nous sommes en train de mener contre le royaume du diable, qui nous permettra là où nous sommes, à ce que Dieu puisse agir facilement dans notre vie. Dieu n'agit pas pour tout le monde, bien qu'il puisse nous aimer. Mais il faut reconnaître que ceux qui développent un certain mode de vie sont aussi un peu privilégiés. Quand vous dites que Dieu n'agit pas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il agit à une certaine catégorie de gens. Écoute, pour être éligible à certains privilèges dans le royaume de Dieu, les privilèges ne sont pas donnés à tout le monde. Dans la maison, maman, tu peux avoir 2 enfants, A et B. A, lui, sa vie, c'est toujours créer un désordre, c'est toujours faire des mal qui font, poser des actes qui font mal à ton cœur. B, il t'écoute. Il est soumis et il te suit. Je pense que l'enfant qui est en train de t'écouter, qui manifeste une certaine obéissance envers toi, sera plus privilégié par rapport à l'autre. Mais l'attitude que tu développeras envers l'autre, tu lui feras comprendre que si tu changes de chemin, je suis prêt à t'aider. C'est comme ça avec Dieu. Nous sommes créés à son image. Si je change ma façon de voir les choses, si je change mon manière d'être et de me comporter, Dieu m'aime. Écoutez, la plus grande qualité de Dieu, c'est l'amour. Dieu m'aime et Dieu est capable, lorsque je reviens chez lui, de me remettre dans mes droits et de me remettre dans mes privilèges. C'est ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup, pasteur. Oui, moi. Ok. Poursuivons à nos questions sur la sanctification. Alors, dites-nous, pasteur, quels sont les avantages de la sanctification? Je suis sanctifié et je dois m'attendre à quoi? Ah, ça c'est important. Vous me permettrez de toucher à 2 ou 3 points sur cette question. La sanctification, elle implique l'obéissance à la parole de Dieu. Autrement, je peux changer cette question. Quels sont les avantages de ceux qui obéissent à Dieu? Avant de répondre à cette question, maman, Dieu est un Dieu des principes. En dehors des principes, il n'y a pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Il ne change pas. Amen, amen. L'obéissance est très importante, plus que le sacrifice. Papa, je jeûnais. Papa, je fais ceci. Papa, j'ai donné à l'église. C'est bien.
Mais la nature des dieux, Dieu se reconnaît en toi à travers la nature, sa nature que tu as. Les avantages de l'obéissance, c'est-à-dire, la Bible dit d'abord ceci: honore ton père et ta mère, afin que tu puisses avoir une longue vie. Une personne qui obéit, une personne qui vit dans la sanctification avec le Seigneur Jésus, a une longue vie d'abord. Parce qu'il marche selon les préceptes de Dieu. Il sait éviter certaines choses, ou s'il y touche, il n'aura pas une longue vie. À part cela, nous enlevons ce poids. Il y a un autre point. Quand nous commettons le péché, nous empêchons les bénédictions de Dieu de nous atteindre. Quand nous parlons de péché, je vois tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Lorsque nous vivons dans une vie de compromission, nous ne permettons pas à certaines choses que Dieu peut nous donner d'atteindre ou de descendre dans notre vie. Ne sont éligibles qu'à certains privilèges. Les gens qui sont mis à part, les gens qui ne vivent pas comme les autres. Jésus d'ailleurs le dit, le prince de ce monde est en train de venir. Il n'y a rien de lui qui soit en moi. Nous devons veiller au quotidien, maman, à chaque instant et à chaque minute, à ne pas avoir une vie de compromission. C'est pour cela qu'aux humains, Dieu a donné la rédemption. La capacité de faire quoi? Chaque fois que je commets un péché, je fais quoi? Je prie, je me mets à genoux, je demande à Dieu de me pardonner et je reviens dans le droit chemin. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Alors, j'ai commis un péché aujourd'hui. Demain, je demande pardon. Après-demain, je répète encore le même péché. Je reviens encore, je demande pardon. Le surlendemain, même chose, ça se répète toujours. Et là, pasteur, comment est-ce qu'un chrétien peut vivre dans la sanctification? Maman, j'ai dit ceci. La plus grande qualité de Dieu, c'est l'amour. Pour preuve, il dit dans la parole de Dieu, venez à moi, tel que vous êtes, n'est-ce pas? Mais il ne dit pas, restez chez moi tel que vous êtes. Ce problème a été connu, n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Même Paul le dit. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal domine en moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Tout dépend de la personne qui s'approche de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu a la capacité de te changer. Ne cherche pas à rester tel que tu es. Tu dois prendre une décision, vouloir changer. Écoute, Dieu n'est pas un dictateur, ma fille. Dieu, il te laisse le libre arbitre. Mais quitte à toi d'assumer les conséquences des actes que tu poses. Parce que chaque acte que nous posons est une sémence que nous sémons. Un jour, elle finit par germer et elle aura des répercussions dans notre vie. Tu me comprends, maman? Oui, là, c'est la vérité. Oui. Alors, quand je viens à Dieu, je suis en train de me battre au quotidien pour essayer de ressembler à Christ. En lingala, je peux dire quoi? Malamu o nazo sala, il faut ele kamabe. Tu comprends? Le bien doit beaucoup peser dans la balance. J'ai toujours donné un exemple à l'église, maman. Obimi awa, jeune fille, aux en a rendez-vous na papa mou. Papa Satan a tenté na kwei na lisum. Satan ne tente personne. Oh, Satan m'a séduit. Satan ne séduit personne. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, ta volonté sera engagée. La dernière décision te reviendra toujours toi. Quand on est dans l'hôtel, on a un bouton à liboso, bouton à mibale. Où est Satan là? Satan n'a rien à voir. Tant par exemple, le lobby, non, n'a qu'à mettre la cigarette. Tant aux obéis n'a l'ikaya maba. Parce que tu détruis le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tant aux obéis n'a l'ikaya. Satan, il y a des gens qui s'appuient sur l'ikaya, n'a qu'à mettre la place. C'est toi-même qui as décidé, tu dois manifester la décision de changer. De ne pas toujours tomber. Ça ne te grandit pas. Tu dois comprendre que ton avenir est en jeu. Ou j'évolue, ou je reste statique. Et alors, comment résister
comment vraiment résister lorsque vous êtes devant une tentation, parlons de tentation bien sûr, Ouais. comment résister lorsque cette voix-là te demande toujours de faire la même erreur ou bien le même péché-là, comment parvenir à y résister? L'un des grands points sur lesquels je peux parler, c'est celui-ci. D'abord, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, tu dois apprendre à te séparer d'eux. Tu ne peux pas aller là si tu n'as pas encore pris la décision de te séparer d'eux. Il y a des gens qui peuvent être des pesanteurs pour toi, qui te remettent dans tes anciennes voies. Tu dois prendre la décision de te séparer de ces gens-là. C'est plus qu'important. Des deux, tu dois t'attacher au milieu des personnes qui réfléchissent comme toi, qui marchent comme toi et qui vivent comme toi. C'est pour ça que l'Église existe. La communion fraternelle que nous vivons dans une église et la prière détruisent le pouvoir du péché sur nous. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église vit dans un syncrétisme. Quand je parle de syncrétisme, nous commençons à mélanger le monde et l'Église. Si bien que, dans l'Église, nous commençons à retrouver les us et les coutumes du monde. C'est-à-dire, par un exemple concret, pour permettre à ceux qui sont en train de nous suivre de pouvoir bien nous saisir. Maman, l'évangile de compromission, je ne l'ai jamais accepté. La Bible dit les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Par exemple, quand tu es dans une église avec une femme qui est deuxième bureau de quelqu'un, au lieu de lui prêcher la bénédiction, enseigne-lui ce qui va l'amener au ciel. Abandonne cette voie-là. Ozana mobali ya mutu. Tika ye. Soki otiki ye nzamba kopambola yo. Onyo pamboma ndenge nini tangu butu mobimba mwasi atata wana alela mobali nanga azofana na ndako te kala bando pesa nga 2 francs lelo ekoma opesa nga 3 francs tokomoka bola 2 francs ngona mutu musu libanda. Tu crois que tu seras béni même si tu offres dans l'église où tu es? Non maman, Jésus est dans ses principes. On ne peut pas transiger. Nous ne sommes pas dans la démocratie. C'est le mal actuel que nous vivons. Non, non, Seigneur, regarde à notre foi, ne regarde pas nos actions. Non, on n'évolue pas avec Dieu comme ça. On n'évolue pas avec Dieu comme ça. Dieu est dans sa parole. On ne négocie pas les principes de Dieu. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en théocratie. Le théos, qui est Dieu, est en train de gérer son église. Il donne des principes qui sont à prendre ou à laisser. Si tu les prends, tu es son fils. Si tu les laisses, tu sais à qui tu appartiens. C'est simple. On n'a même pas discuté. Merci beaucoup encore une fois, pasteur. Pour moi, j'appelle ça, je peux appeler ça prédication, méditation, pour tout. Pour cet échange. Bon, échange, voilà, merci beaucoup. Alors, il y a encore une autre question. Pour mener une vie sanctifiée, quel est le rôle de l'homme dans la sanctification et quel est le rôle aussi du Saint-Esprit dans la sanctification? Très bien. Avant que je ne devienne chrétien, j'avais une vie. Et quand je le suis devenu, j'ai eu aussi une autre vie. Le Saint-Esprit m'a donné la force et m'a changé. C'est le Saint-Esprit qui change. Le chrétien doit se laisser aller. Il ne doit pas être réfractaire. Il ne doit pas être rigide. Il ne doit pas être insensible. Mais il doit se laisser. Hein, donc, omitiki, j'aime bien cette expression. Omitiki na maboko nzambe. Omikabi. Hein, voilà, omikabi. Donc, hein, Zwangai. Hein, donc, c'est mon Zwangai. Azui yo penzako, a comment façonner yo de l'ancien ivrogne, de l'ancien impudique, de ceci. Parce que la Bible dit, il a effacé de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Avant, il était écrit sur mon dos, Alain voleur, Alain sorcier, Alain méchant. Azui vareuse wana lobite pe sangai. Yazui vareuse na ye yanzambe. Ala tissu lobite enfant de Dieu. Tant on a zui na komi na nature na ye. Tala, écoutez, c'est une histoire d'amour avec Jésus-Christ. Le rôle de l'enfant de Dieu, il doit chercher à plaire à cet homme chaque jour. Donc maman, et roi Libalako. Aujourd'hui, au mois de septembre, aujourd'hui, j'ai totalise 13 ans de mariage avec mon épouse. Et je ne peux pas vivre sans elle. Je me souviens dans les fiançailles, maman. Dans nos salatou, ata, tu n'as musika, na tamboli makolo, ata mbole betelinga. Tu n'as comme gars, liboso le pain on a baono qui makasi. Naketa mutona nga. Naketa mutona nga. C'est comme ça que les chrétiens doivent être envers Dieu. C'est une histoire d'amour.
Au poli, mais il ne fallait pas oyate. Tu es dans un qui a un asim. Et pourtant, tu as un depuis quand. Mais na beti makolo, il faut na mona mouton na lingaka. Quand tu aimes Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a aimés les premiers, tu dois chercher à le plaire. Tu dois comprendre que rien n'existe dans ce monde si ce n'est que lui. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons un bal. Nous servons Dieu sans Dieu. Nous venons à Dieu pour lui montrer ce que nous savons faire. Mais nous ne voulons pas nous laisser dans les mains de Dieu. Tomi Kabanzamba Songabiso. Papa, moi j'offre. Papa, moi je mets ma voiture à la disposition des orateurs qui viennent. Papa, moi je paye les loyers de l'église. Papa, moi je paye la maison du pasteur. Est-ce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est par contrainte que nous les faisons ou bien Dieu est en train dans ce que nous sommes en train de faire? L'église du soir aujourd'hui a un problème. Nous avons des chrétiens qui font les choses par conformisme. Je suis en train de les faire parce que je dois les faire. Mais parfois, Dieu n'est même pas dans ce que je suis en train de faire. Dans l'église primitive, il y a des gens qui sont venus, qui ont raconté qu'ils ont vendu un champ à un prix. Mais pendant qu'ils étaient en train de mentir, les apôtres, le Saint-Esprit les a tués sur place. Nous devons craindre. La Bible parle en Philippiens en disant, au 2 verset 13, servez Dieu avec crainte et tremblement. Pierre le répète encore. Maman, il faut qu'on banga. Il faut qu'on banga. Nous le servons. Amen, amen. De peur d'une manière ou d'une autre, que nous nous soyons trouvés comme un ouvrier qui n'a à rougir de rien. Dit la Bible en Matthieu. Que nous n'ayons pas quelque chose en nous. Un reproche quelconque à nous faire par rapport à notre marche avec Jésus-Christ. Une culpabilité en soi. Aujourd'hui, dans les églises, nous, les pasteurs, nous tuons les gens. Nous cherchons plus à remplir l'église, mais nous ne veillons pas sur les saluts des âmes. Et aujourd'hui, avoir le nom de pasteur devient honteux. Mais il y a certains pasteurs qui disent que Ezaba Milimo Babingana Kawana, Izongaka, Ikombatara Baron, Yangomoni Amo, justement, la bango, contrairement à la parole de Dieu. Ah, Ezaba Milimo Babingana Kawana. Ba Milimo Babingana Kawana, Yango Izongelaka Baron, Lissus, Yatakara Baron, et Yaro Tante Baron. Madame Mafuta, Oui, pasteur. Je vous pose une question. Je sais que c'est votre rôle de poser des questions. Un exemple. Aux autres, papa François Bofana dans les quartiers. Quand on a lobby, dans vos oyo, dans un point qui pointe, le cas taxi mouais a fait, mais Satan, où est le rôle de Satan dans tout ça? On dit toujours il y a deux voix en nous. C'est ce qu'on nous dit toujours, il y a deux voix à l'intérieur de nous. Ah, tu as un exemple là. Tant que m'a dit taxi, Batien Nzembo Nzambe. Namitoni Nzambe. Oui, c'est taxi, mais diminuer. Tu vas diminuer pourquoi? Parce que tu sais que ces chansons interpellent. Quand vous allez finir là-bas au guest house, au côté de la chambre, au fungoli, Satan Zawaki. Tant au fandi, au longoli, au talon, au tchango pembeni, Satan Zawaki. C'est un choix délibéré que tu as fait. Assume au lieu d'accuser celui qui n'est pas là. Vraiment. Assume-toi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Moi, je te réponds par cet exemple. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il une différence entre sanctification et purification? Si, il y a une différence. Quand on parle de purification, je vois un rite qu'on est en train de faire. Par rapport, je n'irai pas jusqu'à parler plus en profondeur, par rapport à une recommandation donnée ou à une action faite qui nous demande de passer par un certain cursus, une manière de faire. La sanctification, elle est obligatoire pour tout chrétien. Vous savez, lorsque vous devenez chrétien, il y a trois choses qui vous caractérisent. La consécration, la sanctification et la discipline. Je suis mis à part. Je me consacre à Dieu. Je prends la résolution de faire de lui mon essentiel. La discipline. Il y a des choses que je ferai, il y a des choses que je ne ferai plus. Maman, tu ne me verras jamais aller dans un bar aujourd'hui ou dans une fête, tu me vois danser les zékété. Non. Ça, de ce côté-là, vous ne me trouverez pas. Il y a des choses où je me suis discipliné. Maman, atabi no morodan. Amen, amen.
puis, il y a une question de discipline. Non, on a par exemple sur TikTok. J'ai aussi un TikTok, dans la TikTok parfois. Ozomuna, maman, t'as la mounene, t'as la baride, maman, azo bina, azo. Maman, tu te regardes le bi, oh yo satan, ouais, bien. C'est elle-même. Bah, pour ça, naïe, azo est exposé un mot. Vous comprenez? Un chrétien doit être discipliné. On ne doit pas te trouver dans n'importe quoi. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Aujourd'hui, nous commençons à être tolérants. Venez à moi tel que vous êtes, c'est vrai. Mais nous, les pasteurs, nous devons prier pour que ces gens changent. Pour que ces gens, Dieu touche leur cœur. Qu'ils soient des chrétiens véritables. Écoutez, la grande réussite d'un pasteur à l'église, ce n'est pas les véhicules que les gens achètent. Ce n'est pas les maisons. Non, Jésus ne nous a pas appelés à ça. Jésus nous a appelés à lui ressembler et à aller au ciel. C'est ça la finalité. On peut avoir une église de 2000 personnes, mais 2 vont aller au ciel. En quoi j'ai réussi? Mais c'est un échec. Il dit, je vous poserai. Il dit, ce jour-là, je leur pose. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas accompli des œuvres? Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de notre cœur. Le cœur est important. Les anglophones disent, change your mind. Change ta façon de penser, de voir les choses. Quand tu viens au Seigneur Jésus, tu dois être mis à part pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, papa. Alors, il y a encore 2 petites questions qui restent. Il n'y a pas de problème, même 10, même 5, je n'ai pas de problème. Mais nous sommes soumis au temps. La télévision, c'est le temps. Vraiment. Alors, pasteur, il existe combien de types de sanctification? Combien de types de sanctification? Explicitez votre question d'abord. Donc, il y a combien de sortes, en fait, de sanctification? Il n'y a qu'une seule façon de se sanctifier, ou soit il y a beaucoup de manières pour être sanctifié? Je vais me référer à la prière modèle. La Bible dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous qui nous approchons des dieux, nous devons nous sanctifier dans sa présence. Dans sanctification, dans l'étymologie du mot sanctification, il y a le mot saint. Comment devenir saint si ce n'est que de passer par la rédemption, le pardon de nos péchés? Demander à Dieu de nous pardonner. Écoute, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il a accompli cette grande œuvre à la croix de Golgotha. La Bible dit ceci, c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Mais 1 Jean chapitre 1 verset 9 et 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. Lorsque je m'approche de la présence de Dieu, je me sanctifie, je confesse ce que je suis, un homme pécheur. Je déclare que je n'ai pas marché selon tes voies. Aie pitié de moi, Seigneur. Aide-moi à marcher dans le bon chemin. Soutiens-moi. Je me souviens d'une prière que je faisais au début. Je me disais, Seigneur, détruis la racine du péché en moi. Qui chrétien péché chéri na bakala na bane 95 94 bozo ke prière tant ozo bima boy oso ebi déjà ekala o bokotele ma po mela déjà donc ozo kana nzembe robeta non non. Je me disais, mais Seigneur, détruis la racine du péché, détruis l'amour du monde en moi. La Bible dit ceci, Dieu nous aime tellement qu'il dit, même si vos péchés étaient rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné l'opportunité de la rédemption. Satan pêche une fois, Dieu ne lui pardonne pas. Mais toi l'homme, Dieu s'assied, il fait passer 2000 ans, il envoie Dieu. Il envoie son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu sois sauvé.
Non, c'est merveilleux. C'est un privilège qui n'est réservé qu'aux humains. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous découvrent, nous sommes en Cristal TV, de la musique, des émissions religieuses, nulle part ailleurs que sur Cristal TV, une chaîne de l'évangélisation autrement. Alors, pasteur, nous assure au précipité qui déjà na question, la dernière question là. Bon, na loba mon caca, na posé caca. Voilà, pour une chrétienne ou bien un chrétien qui est en train de nous suivre, azana pour sa comment sanctifier, azana pour sa sanctification. Non. Prière ni. Azana pour ça, azana la relation à Malam na Yesu. Azana pour ça, azana la relation à Malam na Yesu. Prière ni nyakukiko ça là. Parce que des fois, nous manquons comment prier. On est là aux yeux battés dans le banane, dans le succès, aider à cette personne là, il y a que prier, comment il y a donc comment il y a le désir là d'avoir Jésus amener vie mon corps qui ressemble à Jésus, c'est un peu ça. Tu dois d'abord regretter par rapport à ta vie. On ne change pas si on ne regrette pas par rapport à la vie qu'on est en train de mener. Il faut que tu prennes conscience que on n'aura jamais des résultats différents en commettant les mêmes erreurs. Ta vie se répétera et encore et encore. Je n'aime pas, je parle à celui qui est derrière la caméra, qui est en train de me suivre en ce moment-ci, devant son écran. En 2017, tu priais, tu demandais que Dieu t'aide au Tikaelo au Fulani. En 2022, toujours la même requête. Tu ne sens pas que Yomo Ona no Lembi, au Kominasuka. Ce soir, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Pleure devant Jésus, dis-lui, Seigneur, je viens à toi. J'ai marre de cette vie que j'ai faite, où j'ai toujours été loin de toi. Je me déverse et je me donne tout à toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je veux véritablement changer. Soutiens-moi, parce que je veux manifester les fruits de l'esprit et non les fruits de la chair. Et quand tu finis cette prière, tu dis, Saint-Esprit, viens, oriente-moi. Il te parlera, il va t'aider et il va te soutenir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Pasteur, un petit conseil, un dernier petit conseil, si je peux dire comme ça, pour tout le monde, pour tout chrétien, pour tout fidèle. Oyo bazo lingaba s'égarer, oyo bazo perdre raison en fait sur le chemin de Dieu. Un conseil pour eux, pour le père spirituel, là, fils Nabango d'Alliance, tout le monde, au fait, tout chrétien. Un petit conseil pour eux. Le seul conseil que je peux donner pour ceux qui sont en train de s'égarer, Jésus est là. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Jésus nous l'avait déjà dit. Il avait parlé des livrets et du blé qui vont travailler au même instant. Si l'ivraie est là, le blé aussi est là. Donc si les faux sont là, les vrais sont là. Le seul qui a la capacité de te parler sincèrement, c'est le Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit et il va t'orienter. Parce qu'en ce moment-ci, nous sommes en train d'assister à tous les déboires possibles. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu existent sur cette terre. Demande l'orientation de Dieu et le Seigneur te mettra sur la bonne voie et il va t'assister. Merci beaucoup, pasteur. Il y a de contacts, s'il y a un contact donné pour tout celui qui voudra vous joindre pour la prière ou bien pour l'édification. Le contact, c'est le 081 331 4707. Je crois que ça va s'afficher en bas là-bas. Ou le 0971 73 94 60. Appelez-nous à chaque instant. Nous sommes tout à fait disponibles pour partager en rapport avec la parole de Dieu. Bien-aimés, vous êtes une âme et nous sommes les esclaves. Le serviteur de Dieu n'est pas un chef, je m'excuse, c'est un esclave. Nous sommes les boys. Je suis le domestique de Dieu pour t'aider, toi, pour qui il a donné sa vie, afin de t'orienter
à rentrer à la croix de Golgotha. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, papa, pour cet échange sur Christelle TV, une chaîne autrement dit. J'espère que c'est la première fois que cette fois-là, ils allaient pour parler de la tentation. Aujourd'hui, c'était sur la sanctification. La fois prochaine, ce sera sur la tentation, n'est-ce pas, pasteur? J'ai pas de problème, maman. Et tu vas découvrir que Satan est un très grand évangéliste. Hein? Vraiment. Je peux même faire déjà une incise déjà. Okay. Satan va te dire que non. Une fois seulement. Ça fait quoi? Vraiment. La fois prochaine. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux.